Alors, petite actu Tesla sur numerma.com, un crash mortel en Tesla pousse encore les autorités à enquêter sur l'autopilote. Les autorités vont devoir se pencher sur un accident impliquant une Tesla, un accident mortel donc. L'objet de l'enquête, déterminer si oui ou non l'autopilote a joué un rôle. Et là, s'il y a encore eu un crash mortel impliquant une Tesla. Selon les infos du Los Angeles Times, publiées le 31 décembre, une Model S s'est percutée une Honda Civic, tuant ses deux occupants après avoir grillé un feu rouge. Oui, quand même. La National Highway Traffic Safety Administration, en charge de la sécurité routière aux États-Unis, a confirmé qu'elle allait se pencher sur le dossier. Pourquoi s'intéresser à ce qui ressemble à un fait divers? Pour déterminer si l'autopilote de la Tesla Model S était actif ou non au moment des faits. Le dispositif de conduite semi-autonome développé par le constructeur est toujours dans le viseur des autorités au moindre problème, même après tous les efforts de Tesla pour encadrer sa pratique. L'enquête de la NHTSA servira à déterminer si, oui ou non, l'autopilote était actif quand les deux véhicules se sont percutés, ce qui permettra au mieux de mieux délimiter la responsabilité du système. On rappelle quand même qu'il ne s'agit pas d'une conduite 100% autonome dans le sens où l'autopilote nécessite toujours l'attention du conducteur et ses deux mains sur le volant. Par le passé, les crashs impliquant cette technologie ont davantage été liés à une défaillance humaine plutôt que logicielle. Il n'empêche, fournir une aide aussi poussée à des conducteurs qui ne comprennent pas les enjeux de la technologie et ses limites peut être dangereux. Et c'est peut-être ce que recherche à prouver le NHTSA avec ses différentes investigations. L'agence a déjà ouvert 13 enquêtes sur des Tesla suspectées d'avoir l'autopilote actif dans un accident. 11 d'entre elles n'ont toujours pas abouti à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ah, ça doit être compliqué de voir si l'autopilote était déclenché ou pas. Pour appuyer la sécurité de ses voitures, Tesla publie des rapports trimestriels vantant les mérites de l'autopilote. S'ils ne nous apprennent pas grand-chose, ils servent de réponse aux nombreux articles qui pullulent au moindre problème ou à la moindre tragédie. Pour le moment, ils ne sont pas suffisants pour éloigner le NHTSA des suspicions entourant l'autopilote. Certainement trop en avance par rapport à la législation et à l'éducation des gens. Oui, c'est peut-être surtout par rapport à l'éducation des gens qu'il en avance. Ah, Windows, tais-toi. Donc voilà, écoutez, encore un accident en Model S, on ne sait pas si le mec au volant il y est pour quelque chose ou si c'est l'autopilote. Alors quand même, la Model S a percuté une Honda Civic tuant ses deux occupants après avoir grillé un feu rouge. Alors, c'est vrai que l'autopilote il peut pas voir les feux, enfin il peut voir les feux mais il va pas s'arrêter à un feu rouge en fait. Donc à la limite, il faudrait peut-être que Tesla mette ça en place. Alors, est-ce que le conducteur a délibérément grillé le feu rouge? Moi, je pense que oui, honnêtement. Après, on peut pas en être sûr. Je pense que l'enquête démontrera tout ça. Mais ça va être compliqué et puis les résultats vont encore traîner en longueur. Je pense que ce sera que courant 2020 qu'on aura la réponse, malheureusement. Ça mettra plusieurs mois, je pense. Mais écoutez, on verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.